Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Carnet de jeux. Aujourd'hui je vous présente le jeu Mystery House ainsi que l'extension Perdu dans l'espace. Mystery House est un jeu qui se joue à partir de 12 ans pour des parties de 1 à 5 joueurs et qui est édité chez Gigamic. Donc Mystery House c'est une sorte de... c'est un jeu d'enquête dans lequel nous allons enlever des cartes pour avancer du coup dans l'histoire. Donc je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus simple pour vous, pour comprendre. Donc déjà au niveau de la boîte, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est un peu plastifiée. Donc je trouve ça bien sympathique. C'est un jeu qui se joue également avec une application. Donc voici le plateau de jeu sur lequel nous allons positionner les cartes. Donc dans le jeu de base, il y a déjà donc un didacticiel et 2 scénarios. Donc on a le portrait de famille et le seigneur du labyrinthe. Et donc là aujourd'hui, je vais faire l'extension Perdu dans l'espace. Il existe également une autre extension qui est sortie actuellement sur ce jeu. Donc ça se présente ainsi. Nous avons des cartes qui correspondent à des objets qu'on va pouvoir récupérer tout au long de l'histoire. Et nous avons nos tuiles qui vont délimiter le plateau. Donc vous allez mieux comprendre comment ça marche. Donc nous les positionnons par rapport aux lettres que nous avons sur les côtés et aux chiffres qu'il y a sur le plateau. Alors je vais faire la mise en place. Donc voici ce que cela donne au niveau de la mise en place. Donc on va avoir accès à certaines vues, mais pas à tous du coup. Hop là. La mise en place est faite. J'ai installé l'application donc sur ma tablette, mais c'est également possible hein, sur téléphone évidemment. Donc en termes de scénario, donc c'est Perdu dans l'espace. Donc on lance la partie. On a l'histoire. Une mission en apesanteur. Un mélange de curiosité et d'excitation vous envahit à mesure que vous approchez du manoir. Où va-t-il vous emmener cette fois? Un silence surnaturel enveloppe les environs. Vous avez soudain l'impression que vos pieds ne touchent plus le sol. Le ciel devient plus noir que jamais, votre corps plus léger, et lorsque vous levez les yeux, votre cœur s'arrête un instant. Flottant dans l'espace, vous contemplez la Terre. Vous vous trouvez à côté d'un vaisseau spatial posé sur une planète inconnue. Mars peut-être. Vous pouvez respirer normalement, mais vous seriez sans doute bien plus à l'aise si vous pourriez ouvrir une porte et entrer. Attention, au cours de cette aventure, l'application vous communiquera de précieuses informations. Alors ne coupez pas le son. Donc estimé à 60 minutes. Donc je vais réactiver le son du coup. Hop. Soyez les bienvenus étrangers. Voici l'Arcadia. Je suis iPro X3, ordinateur central. Mon rôle est de rendre votre séjour aussi agréable que possible. Prenez l'objet A. Hop. Donc les objets, c'est les cartes que l'on a. Cette interface vous accompagne durant votre séjour. Lorsqu'elle vous le demande, prenez la carte, objet indiqué. Placez-la par-dessus les cartes de l'interface précédente et suivez les instructions.
Ok. Donc par rapport au plateau, donc nous avons les différents éléments que nous voyons ici. Donc on a cette vue-là, celle-ci, enfin il y a 4 vues du coup, celle-là, où on peut voir 2-3 choses à l'intérieur, et puis la dernière. Qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant? Là, il y a des données, des nombres. 1, 6, 11, 13, 21, 25, 1, 21. Là, il y a un équipement, peut-être. Donc, c'est I1, on va aller voir. Donc, je prends la tablette. Et I1. Et j'indique ce que je recherche. Donc ce sont des bottes, je pense. Une paire de bottes magnétiques est collée au mur. Vous parvenez à détacher facilement. Prenez l'objet 16. Donc l'objet 16. Une paire de bottes d'un astronaute. Ok, donc on va voir si ça peut nous servir pour quelque chose d'autre. On peut faire J1 qui est juste à côté au niveau des chiffres. Banc, câble, compteur, couchette, couteau, nom, numéro. Les chiffres sur le mur ressemblent à une sorte de code. Prenez l'objet 1. Donc on a un panneau des inscriptions. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette façade? Je vois pas grand chose. Là, on a un pistolet, on dirait, en M6. M6, alors canon laser, c'est peut-être ça, canon laser. Le rayon laser semble très dangereux. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, le reste ça correspond pas trop. Ah oui, j'avais pas vu les traverses également. On le voit qui va sur l'autre carte. Ah, de nouveau on a des données. Donc 0, 6. Numéro. Donc prenez l'objet 2. Donc on a d'autres numéros. Donc on a On a 1, 5, 1, 21, 11, 13, 1, 25, 21, 25, 5, 25, 1, 21. Donc on a 2 fois 1, 21. On va voir. Là on a une porte. C'est intéressant. N6, voyons voir. Porte. La porte est verrouillée, vous ne voyez aucun système d'ouverture. Alors, donc là on a une grille, on va voir Q6, panneau solaire. Le panneau solaire est fixé par quelques vis à la paroi du vaisseau. Donc peut-être trouver quelque chose pour dévisser. Alors passons à ce côté-là. Arcada, et là nous avons quelque chose. Ah, peut-être une boîte à outils. F5. F5, j'ai astéroïde, bon, câble en cuivre. Ah, caisse rouge. Vous parvenez à ouvrir la boîte et à outils et trouver un tournevis électronique pour l'objet 15.
l'objet 15 et juste avant du coup on nous parlait de vis. Donc, tournevis électronique Q6. Donc là je vais dans l'endroit où je souhaite aller, je fais la petite main pour pouvoir joindre le tournevis. Vous démontez le panneau solaire, prenez l'objet 12. Un panneau solaire qui réfléchit la lumière. Okay. Donc on a un panneau solaire. Alors on va retourner. Donc là il y avait le système d'arcade. On va aller voir si on peut en B2 avoir quelque chose. Mixeur, orangé, panneau, plaque, une plaque tête. Arcadia, le nom du vaisseau. Ok. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Panneau. Alors, le panneau diffuse un message en bas. Un panneau diffuse donc un message en boucle. Nous avons lancé l'ordinateur central aujourd'hui et va gérer toutes les tâches quotidiennes. Nous pouvons enfin nous reposer. Sous le nom du vaisseau, l'écran affiche un objet. Prenez la carte 14. Plan du vaisseau. À côté, on dirait qu'il y a une porte, donc c'est C2. La porte est fermée par un verrou magnétique. Ok. On a un placard avec plein de choses dedans. Des deux. On a une vitrine, une serre contenant plusieurs plantes. La porte en verre est scellée. Là, ce sont des plantes. Oui. Et nous avons un autre truc. Qu'est-ce que c'est? On dirait une plante sous un arbre. T2. Un citronnier. Un citronnier sous une cloche bioclimatique. Vous pouvez cueillir un citron. Prenez l'objet 4. Bon. Un citron bien juteux. Le jus. Quelque chose d'acide. Et là, on dirait qu'on a une sorte de miroir. E1. Alors, banc, combinaison spatiale, couchette, photo, cuillère, débris, interphone, terre, Mars, panneau, planète, thermo, singe. Qu'est-ce que c'est que ça? Un panneau. Ah, peut-être qu'on peut le dévisser. Le panneau est fixé par des vis métalliques. Alors, voyons voir. Si on prend le tournevis, panneau. Faites attention, je vous surveille, le petit bonhomme. Le 1. Je prends le tournevis. Ce côté du vaisseau n'est pas chauffé par le soleil et les vis sont gelées. Est-ce qu'on peut mettre... Non, panneau solaire, ça ne marche pas. J'en doutais un petit peu. Ok. Donc on a fait le tour. Donc, voyons voir ce qu'on a. On a le tournevis. On a un citron qui est acide et bien juteux. On a les bottes qui ont des triangles dessus. On a les panneaux solaires. On a un plan électrique du vaisseau. Est-ce que ça ressemble à quelque chose à mon plateau? Alors, ça a de ressembler de mon plateau de vue de dessus. Comme ça, je dirais. Hop, hop. Ah, quelque chose. Non, comme ça. Hop. C'est ça, sauf là, du coup, où il y a un truc en plus.
Ça serait au niveau de L6, L5. Il faudra enlever P2, P3, L5 et ça serait bon. Donc c'est la vue du dessus du vaisseau, mais je vois pas trop. 29, 12, 20. Là, ça serait le 3. « 29. » Et on a les panneaux des inscriptions. Alors, 1, 5. Donc on va prendre un indice. Nouvel indice. Observez attentivement la porte en C2. Alors, la porte en C2. C'est la première fois que j'y joue toute seule. Généralement, on le fait à 2. Je préfère les jeux d'enquête à 2. Je trouve ça un peu plus stimulant. Mais j'avais envie de tester toute seule. C2. Donc, c'est celle-là. Alors, C2. Voyons voir. C2, astéroïde, banc, couchette, cuillère, débris, étoile, four micro-ondes, hologramme, imprimante 3D, joystick, la Terre, maquette de vaisseau, Mars, porte, réseau quantique, salle de sport, singe, thermos, trou de verre, pense-vert. Je vois pas ce que je pourrais mettre d'autre. Ah, en bas. Il y a un truc en bas. Ah, parfait. J'ai regardé dans les objets que j'avais et du coup j'ai sélectionné les bottes par rapport au panneau qui est au sol. Donc dès que vous approchez les bottes de la porte, le verrou magnétique s'ouvre. Retirez les tuiles lieu C2 et D2. Donc, je retire C2 et D2. Défausser l'objet 16. Alors ça j'ai enlevé. Et du coup il n'y a plus l'objet 16. Qui est les bottes. Ok, alors voyons voir qu'est-ce qu'on a de nouveau. Alors qu'est-ce qu'on a? On a 8 plus 3. Non. B égale 3. On a une autre porte. On a une banquette, on dirait. Et on a des... pas trop ce que c'est, un verre avec quelque chose. Une penderie peut-être. Bon. Moi-même je vois pas grand chose, on dirait qu'il y a un couteau. On va voir. C'est quatrième banquette. Table, thermos, rangée, mixeur, couchette. Ah non, il n'y a pas de couchette. Ah bon. Une table. Une table. Une imposante table de réunion. Ok. Tête armoire. Et à côté, nous avons un truc bizarre avec on dirait un verre. Des 4 cuillères, des brilles, interphone, joystick, maquette de vaisseau, miroir, mixeur, presse. Ah, c'était un presse-agrumes, le presse-agrumes en métal. Donc des 4, si on met le citron. Vous pressez le citron et remplissez un verre de jus frais. Prenez objet 6, défaussez objet 4. Donc je vais défausser le citron, je suppose. Oui. Et je prends l'objet 6. Et me voici avec du jus de citron. Donc on va voir ce que j'en fais. Et il y a peut-être autre chose du coup dans cette... Il y avait un autre truc, un gros machin. Qu'est-ce que c'est que ça?
Non, ça va être le presse-agrumes avec le vert, on dirait. Ok. R2. Il y a une table, il y a une porte, on dirait. Et à côté, c'est vraiment le panneau avec des choses dessus, mais on voit pas très bien. R2, j'ai banc, couteau, imprimante, table, imposante table de réunion, ok. S2 à côté, casier. Les casiers sont fermés et s'ouvrent avec un code à 3 chiffres, premier objet 18. Voilà. On va peut-être mieux voir ce que c'est. Donc c'est ça qu'on voyait pas très bien. Donc code à 3 chiffres. Donc on a un lion, on a une épée et on a une litre. Des casiers avec d'étranges dessins. Est-ce qu'on a autre chose dans les anciennes portes? Je sais pas si j'avais fait N6. Une porte. N6. La porte est verrouillée, vous ne voyez aucun système d'ouverture. Okay. Alors, si je reprends un indice, à quoi sert le canon laser en M6? Ah bah ça c'est une bonne question. Le canon laser, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le canon laser? On a le code. Un panneau solaire qui réfléchit la lumière. Est-ce que ça peut faire quelque chose avec ça? Pas convaincu, mais... Ah si. Utilisez le panneau solaire pour dévier le rayon laser et découper la porte. Retirez les tuyaux N6 et Q6. N6 et Q. Q6. Q6, Q6. Q6. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? On a A égale 2. Ok, donc on a le B égale quelque chose dans la A égale 2. On a une porte avec un truc dessus. Est-ce que A égale 2, je peux faire quelque chose d'ailleurs? C'est qui? C'est P3. Est-ce que j'ai écriture formule? La lettre A égale 2, ok, bon. Q3, à côté, on a une porte peut-être, je sais pas trop. On a d'autres trucs par contre d'intéressants. Une espèce de casier, je sais pas trop. M4. Couchette écran, c'est un écran. Le panneau diffuse un message vocal. Journal du capitaine. L'ordinateur central nous inquiète ces derniers jours. Il exerce ses tâches quotidiennes de manière un peu trop stricte. Alors là, on entend des bruits qui me font penser au dessin. Là. On a le... Peut-être que je réécoute. On entend le lion. On entend un coup d'épée et un truc qui se classe. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Donc, l'ordinateur central nous inquiète ces derniers jours. Il gère ses tâches quotidiennes de manière un peu trop stricte, comme si les humains commençaient à le déranger. Lorsque vous touchez l'écran, un fichier audio se lance. Ok, on va retourner sur M4. On a un. On a lion, vitre, lion, épée, lion. Voilà. Je prends de quoi noter. On va réécouter le son. Lion, vitre, lion, épée, lion, épée, vitre, lion,
vitre. Ok. Alors, je sais pas qu'il faut qu'on compte. Là, on en a 1, 2, 3, 4 lions. Vitre. 1, 2, 3. Et épée. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Ça serait 4, 3, 2. Alors ensuite, sur ma petite carte là, donc il y avait un endroit où on avait une porte, il me semble, avec un code à 3 chiffres. Alors, on va terminer d'explorer. Donc ça, on a fait... Là, on a... Est-ce que c'est la O4 qui a été verrouillée avec un code, je ne sais plus. O4 porte avec une clé particulière. Donc, je vais noter O4, il faut une clé. Et quelle était l'autre porte du coup? A égale 2. Alors les indices, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que cachent les casiers en S2? Alors, S2. Casiers sont fermés. Ah bah c'est eux. Ok. Donc sur l'application, donc je vais sur S2 et là en bas je peux avoir accès, donc je vous montre S2, hop, le petit symbole là, et donc on a dit donc le code, donc si on prend lion épée vitre, ça fait 4 2 3 4 2 3. Vous ouvrez les casiers, trouvez un petit chalumeau, prenez l'objet 5, défaussez l'objet 18. Donc il nous reste 11 minutes normalement sur le temps. On défausse l'objet. On prend l'objet 5 plutôt, je pense. On défausse le 18. Ok. Alors il nous a dit que c'était gelé. Les vis à l'extérieur. Alors. C'était pourquoi? Pour le miroir. C'est ce qui était gelé, je me souviens plus. Je pense que c'est le miroir. Donc E1, on va voir. E1, si on prend le chalumeau, vous chauffez les vis avec le chalumeau. Vous devriez pouvoir les retirer maintenant. Donc E1. Je prends l'objet et je prends du coup le tournevis. Il faut tirer le panneau. Retirer les tuiles lieu 1. Ok, donc j'enlève le chalumeau et j'enlève le tournevis, l'objet 15. Ok. Lieu 1. Non, c'est ça, je crois. E1. Hop. Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, je sais pas si vous avez. Donc on a d'autres écritures. On a 2. Hop. 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est ça, 1, 2, 3, 4. Alors, T1, est-ce que je peux mieux avoir accès? Numéro, hop. Prenez, cachez grossièrement pas sur le mur, prenez l'objet 8. L'objet 8, alors. 1, 2, 3, 4.
Parce que c'est en lien avec ça. Là aussi ça. Je monte sur les potes, il faut sur les panneaux solaires. Je sais plus. Hop. On va continuer à explorer. Qu'est-ce qu'on voit? Ouf, au fond, on dirait qu'il y a un à côté. On dirait qu'il y a un coffre là. Et à côté, il y a un coffre à récupérer. En face, je crois qu'il n'y a rien de spécial. Peut-être 2-3 trucs, mais c'est pas bien clair. Alors S1, par contre, il y a un coffre. Viens voir. Coffre, vous trouvez un objet électronique dans le coffre. Prenez l'objet 7. Hop, une clé électronique. Alors, voyons voir. On a de nouveau le symbole triangle, comme sur les chaussures. Et E4, on a dit, donc il y avait le grand ventilo. E4. Alors, ruban, compacteur de déchets, hologramme, un mixeur, vent solaire, ventilateur. Ventilateur de l'aération tourne très vite. Tout ce qui le toucherait serait découpé en rondelles. Est-ce que j'ai besoin de découper quelque chose, moi? Je ne pense pas. On a le jus de citron. On dirait qu'il y a des sortes de grilles d'aération sur F2 et celle à côté. Gris. La grille d'aération est fermement fixée au mur. Alors, il reste 4 minutes. On va prendre l'aide. Essayez d'ouvrir la porte en O4. Ah oui, O4, j'avais dit qu'il fallait une clé. Avec une clé. Ah bah, j'ai une clé électronique. Faut penser. Hop. La clé électronique s'insère parfaitement et déverrouille la porte. Retirez les tuiles O4 et S6. On défausse le 7. O4 et S6 qui est là. Voyons voir. Ah, on a machin, qu'est-ce que c'est? Des espèces de traits de pièges. À côté, on a rien de spécial peut-être. Par contre, au fond, on a toutes les horloges. On a une autre porte. Là-bas aussi, on a quelque chose de bleu. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bouton. B4. Qu'est-ce que je peux avoir en B4? B4. Combinaison spatiale, cuir, écran. Vous êtes devant le terminal qui contrôle l'aération du vaisseau et est verrouillé par un code à 4 chiffres. Donc B4, 4 chiffres. Et S4, donc il y a des horloges, quelque chose comme ça. Câble en cuivre, combinaison spatiale, couchette, cuillère, débris, encyclopédie, étoile, extraterrestre, faux micro-ondes, horloge. Carte horloge qui indique des heures différentes, sans doute les 4 pays d'origine de l'équipage. Après l'objet 13. D'étranges horloges. « 9h, 4h, 5h et 7h.
Ok, et j'aimerais bien trouver ce que c'est que ça là en O2. Astéroïde, non. Bon, non. Carbone-cuivre, non. Ah, on est en négatif. En temps, encyclopédie, non. Étoile, hologramme, imprimante 3D. Non. Interphone. Panneau de contrôle. Ah, ce terminal contrôle l'accès à la salle de l'ordinateur central. Un message est affiché à l'écran. L'accès à cette zone est strictement réservé aux techniciens habilités. Si vous connaissez bien le vaisseau, entrez le code à 3 chiffres. Donc O2, code à 3 chiffres. Alors, c'est peut-être ça, le plan électronique du vaisseau. Du coup, on n'y ressemble plus trop maintenant. Ça peut être ça. 1, 2, 3, 4. Alors, il y avait un code à 4 chiffres aussi en B4. 1, 21, 1, 25. Alors, si on prend une petite aide, que contrôle l'écran en B4? B4. Que contrôle-t-il? Ah, juste en face, j'avais pas vu. Là-bas, il y a des numéros sur la porte. C'est marqué D et P R4. Trois lettres sur le mur. Prenez l'objet 11. D fois A fois X. O fois A fois X. Que contrôle l'écran en B4? Contrôle l'aération du vaisseau. L'aération du vaisseau. L'aération du vaisseau. B4. Un petit indice. Demander de l'aide. Hop. À la bonne heure. Donc on est sur les horloges. Je veux bien, mais les horloges indiquent les chiffres et les peintures murales l'ordre. Ah, peut-être avec ça. 1, 2, 3, 4. Donc c'est... Alors, B4, si on met le code. 9, 4, 7. Donc là, j'ai pris un indice pour avoir accès à cela. 5. Parfait, vous accédez aux commandes de l'aération et coupez le ventilateur. Retirez les tuiles lieu 4, 6 et H1. Et on enlève ça. Alors E4, E4, E6 et H1. Hop, voyons voir. Ainsi, I13, I3, pardon. I3.
3 là-bas, il y a quelque chose. Pas d'autres commandes peut-être. Et on va voir. I3, thermos, joystick, écran. Lorsque vous approchez du panneau de contrôle, le robot de surveillance vous envoie une décharge électrique. Pas très gentil, dis donc. Alors, qu'est-ce qui est nouveau là? Là, nous avons une grosse porte bleue là. En J2. Alors, blanc, couchette, étoile, Mars, mixeur, porte en verre. Lorsque vous approchez de la porte en verre, le robot de surveillance vous envoie une décharge électrique. Alors, LED nous dit quoi? Il y a un casque qui traîne en J6. J6. En effet, il y a un truc... quelque chose de vert. J6. Casque. Un casque d'astronaute dont la visière est couverte de peinture verte. La visière est totalement opaque. Prenez l'objet neuf. Un casque de combinaison spéciale dont la visière est couverte de peinture. Ok. Qu'est-ce qu'on en fait de ce casque? Un robot surveille le vaisseau depuis Q1. Un indice. Je prends quelques indices pour que la vidéo soit non plus trop longue. Ah oui, j'avais pas vu. Puis ça devient compliqué de vous montrer les choses également. Là on voit un robot en Q1. Alors Q1. Q1, un robot. Le robot surveille l'entrée de la pièce. Il n'a pas l'air commode. Peut-être lui mettre le casque sur la tête, mais on va. Vous mettez le casque au robot, ne devrait plus vous voir, défausser l'objet neuf. Alors, si on s'approche de la porte en verre, qui est là en J2. Porte en verre. En vous approchant, vous voyez un homme congelé dans la cellule cryogénique. Ok. Et l'autre porte... Qu'est-ce que c'était déjà? C'était le panneau de contrôle qui était là-bas en I3. I3. Écran. Ce panneau contrôle la cellule cryogénique. Il est verrouillé par un code à 3 chiffres. Ok. Donc il nous faut verrouiller ce code-là pour pouvoir déverrouiller le bonhomme qui est dans la pièce. Donc on a B. En code on avait A égale 2, B égale 3. Après on a toujours ça. On a le jus de citron, je crois qu'on peut passer. On a le plan du vaisseau. On a le panneau et des instructions. Et on a ce sigle. DAX. OAX. Où est-ce que je peux avoir une aide? Panneau de contrôle. I3. Alors, avez-vous tous les éléments nécessaires pour résoudre l'équation? En sachant une valeur de 2 lettres, pouvez-vous deviner les autres? Bah, 2 lettres. Donc quand je demande des indices, hein, j'ai quelque chose qui est comme ça. Hop. Donc je vais sur, par exemple, I3. Hop. Et tout en bas, j'ai un point d'interrogation sur certaines énigmes. Et du coup, j'ai ça. Pouvez-vous deviner les deux autres? Bah, j'ai DAX. Moi, c'est pas un B. Puis les deux autres. Quels sont les deux autres?
nouvel indice. Ah, ok. A égale 2. Je n'ai pas du tout pensé là-dessus. Alors, D égale à 5 et du X est égal à 25. Donc, il nous donne la solution. Hein. 5 du coup fois 2, 10 fois 25. Donc, on est à 250. Donc, on va tester 250 pour la porte. Les humains sortent doucement du sommeil cryogénique. Retirez les tuiles. D1, D5 et P2. Alors, D5 et P2. Et je défausse 11. D5 et P2. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que l'on voit? Donc, une petite robot qu'on a déjà vu. On a notre salle. Ah, on a une autre porte, peut-être J3. J3, on a de nouveau une porte en verre. Voici dans la cellule cryogénique. Ok. Ça, on a déjà vu, c'est une 3. Nous avons un personnage. Hop. Là. Bonjour monsieur. Alors, qui c'est celui-là? D6. Un astronaute. L'homme a besoin d'une transfusion sanguine en urgence pour se remettre du cri au sommeil. Ok. Moi, je peux lui donner un petit peu de jus de citron s'il veut. D6. Trouver quelque chose pour fluidifier le sang. Alors, on doit avoir quelque chose que j'ai pas vu quelque part. Là, en P1, on a quelque chose. Une sorte de glacière. Peut-être qu'il y a une poche de sang dedans. Alors, congélateur. Il faut trouver une poche de sang coagulée dans le congélateur. Prenez l'objet 10. Hop. Tournons voir d'autres astronautes en D6. Hop. La poche de sang. On préparait la transfusion de la poche de sang, mais il est coagulé. Il ne s'écoule pas. Le citron. Le sang se met à couler. Alors. Le sang se met à couler. Et l'homme murmure. Merci de m'avoir sauvé. Lorsque l'intelligence artificielle qui contrôle le vaisseau a considéré que les humains lui étaient inutiles, elle m'a enfermé dans la cellule cryogénique. Tenez, j'ai pu télécharger le dernier rapport du système. Prenez l'objet 17. Rapport d'analyse A4, erreur générale. E6, formule trop complexe. K4, syntaxe. G6, données incomplètes. M2, chargement du nouveau protocole. Erreur. Fin de rapport. Objet 17. Donc c'est ce que je vous ai lu. Là, ça peut être des cartes, des emplacements, mais A4. Il n'y en a plus. E6. Il n'y en a plus. K4. K4, il n'y en a plus. G6, il n'y en a plus. M2. Il n'y en a plus. Alors, qu'est-ce que je dois faire? En indice, il me dit toujours rien du tout de plus. Alors, je vais aller voir de l'aide en O2, parce que là, je vois que j'ai un petit espace qui est fermé. O2. C'était le trépied. Il me dit, avez-vous vu le plan du vaisseau? Il manque des numéros. Complétez le schéma. Il manque des numéros. Avez-vous les 3 listes de numéros reliés par des flèches? J'en ai 2, non?
Alors, T6, peut-être que j'ai pas récupéré T6. Oui, donc T6, il est là, juste sous mes yeux. Et donc, c'est l'objet 3 qui est là. Donc, j'ai les 3 listes de numéros. Alors, 1, 25. Du coup, donc la solution me dit pour chaque liste, relier par un trait les numéros sur le plan complété afin de dessiner une lettre. Classer les 3 lettres obtenues dans l'ordre des cartes. J'ai pas compris. Pour chaque liste, relier par un trait les numéros sur le plan complété afin de dessiner une lettre. Ah oui! Alors le plan, ça y est, j'ai compris. C'est tout simple, hein. C'est les numéros qui se suivent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. 3, ah c'est 24, c'est 24. 24, 25, ok. Donc ça, ok. Et après, relier par un trait le numéro sur le plan complété afin de dessiner une lettre. Donc on fait quoi? On fait 1, 25, 5, 21, 1, 21, 1, 25 et 5, 25. Donc là ça fait bien le N. Ok, 1, 5, 11, 13, 21, 25. Et là, on a le E. Ok. Donc, c'est bien E, N, X. Est-ce qu'on se définit l'ordre des cartes? Ok. E, N, et du coup X. Donc sur l'appli ENX, la voix synthétique semble agacée lorsqu'elle annonce: bienvenue, vous pouvez accéder à la salle de l'ordinateur central. Retirez la tuile O2, défaussez 1, 2, 3 et 14. Ok. Donc on enlève O2. O2. Voilà. C'est bien ce qui me semblait, il fallait qu'on aille voir là-dedans. Donc c'est toute une salle de contrôle. Alors, oui, on va O1, ordinateur. Ordinateur central qui contrôle le vaisseau, ok. T6, c'est pas T6. F6. F6, ordinateur. Cet ordinateur permet d'accéder à l'intelligence artificielle qui contrôle le vaisseau. O1, F6 et le dernier T5. Écran. Voici l'ordinateur central qui contrôle tout le vaisseau. Une voix synthétique répète calmement. Erreur générale, entrez le nom du créateur pour accéder au système. La seule carte qui me reste, c'est ça, si je me suis pas trompée. On va chercher de l'aide sur T5. Le rapport d'analyse du système indique 5 codes particuliers. Prenez les tuiles. Ah, j'avais bien pensé aux tuiles, mais je n'ai pas pensé qu'on prenait ça qui était défaussé. Alors, on a A4, E6, E6, K4, M2, G6, M2, G6. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Sans boîte. Ah, on voit des lettres. Là, on a un D. A.
Adam. Donc j'ai mis le code. Nous avons l'épilogue. Ça y est, c'est fini. Chaque lettre que vous avez tapée est suivie d'énormes craquements métalliques venant de tout le vaisseau, comme s'il cherchait à s'y opposer. Après avoir validé, l'interface de l'IA apparaît, prête à réinitialiser un programme un peu plus évolué. Donc on nous demande de réinitialiser le système. Vous parvenez enfin à réinitialiser le système. Le capitaine reprend le contrôle du vaisseau et son fabuleux voyage au milieu des étoiles. Vous êtes toujours rêvé d'aller dans l'espace. Mission accomplie. Bien joué, le mystère résolu. Vous avez gagné. J'ai pas d'étoile. 96 minutes 18 secondes. Index sur le requis 11. Et général requis 8. Voilà. Donc 0 étoile, bon c'est pas grave. C'était pour vous montrer également le jeu. Hop. Donc voici pour la partie de Mystery House avec de l'extension perdue dans l'espace. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu longue. Voilà, j'ai trouvé ça intéressant de la faire aussi avec la caméra. Ça vous permettait de voir les choses un peu différemment, même si c'était pas évident. Donc bonne journée à tout le monde et à bientôt sur Carnet de Jeux.